n'ont pas pu s'exprimer la première fois lors de la deuxième partie thématique. Je donne maintenant la parole à Madame Greenspan pour qu'elle présente sa vision. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, Excellences, Mesdames et Messieurs. Être ici, devant cette Assemblée, revient à dire que sa conviction dans la charte, dans sa défense de la dignité humaine et sa promesse, la promesse de préserver les générations futures du fléau de la guerre. Pour moi, la Charte des Nations Unies représente le socle, la base. C'est grâce à la paix que mes parents, deux réfugiés de la Deuxième Guerre mondiale, ont pu trouver une vie nouvelle, avec respect et dignité dans un petit pays, le Costa Rica. Ils ont bâti une vie nouvelle et je suis la fille, l'enfant de cette paix. Je suis l'enfant des possibilités engendrées par la paix et des principes qui la sous-tendent. Je suis devant vous car cette paix aujourd'hui est en péril. La confiance dans l'organisation s'effrite et le temps s'épuise petit à petit. Nous n'avons plus le temps, en tant que vice-présidente de mon pays, en tant que dirigeante d'Organisation des Nations Unies, en tant que dirigeante dans des institutions internationales, j'ai acquis une expérience qui, je pense, me permettra de gérer cette organisation en cette époque troublée. Paix, réforme et futur, ce sont les trois mots-clés que j'emploierai aujourd'hui. Mesdames et messieurs, j'ai choisi de consacrer mon temps à écouter ceux d'entre vous qui veulent que l'Organisation des Nations Unies retrouve sa place autour de la table de la paix, là où les accords sont conclus par la voie du dialogue et de la diplomatie. Les conflits lancés aujourd'hui, exacerbés par les nouvelles méthodes de guerre, rend le cadre qui nous protégeait autrefois contre les armes et la guerre telle qu'elle était menée obsolète. Le droit international et les droits humains sont aujourd'hui bafoués. Les civils en paient le prix fort dans des guerres qu'ils n'ont pas choisi de lancer. La criminalité organisée, le terrorisme alimentent toute cette dynamique. Et dans toutes les régions du monde, la même question m'a été posée. Où sont les Nations Unies? La construction, l'édification de la paix est le but de cette organisation et ce sera là ma priorité absolue. Si je suis élu secrétaire général, c'est à cela que je m'emploierai. Lorsque les conflits sont déclenchés, je serai la première à prendre mon téléphone et je serai la première à aller sur place, à parler à toutes les parties. Je travaillerai avec le Conseil de sécurité, avec les États membres et avec tous les médiateurs et les médiatrices. Je proposerai des idées. Lorsque ces idées échouent, je ne me découragerai pas et j'accepterai que ces idées soient rejetées pour continuer d'essayer. Il faut de la persévérance pour faire la paix. Je le sais. En 2022, dans le cadre de l'initiative sur la mer Noire, lorsque les prix ont flambé, j'étais aux côtés des gouvernements autour de la table. Lorsque d'autres ont hésité, j'ai proposé des idées qui ont été rejetées les unes après les autres jusqu'à ce qu'un oui retentisse. Et finalement, les céréales ont pu être acheminées vers les populations qui en avaient besoin. Et le monde a évité une crise mondiale. C'est la secrétaire générale que j'aspire à être. J'écoute aussi ceux qui veulent que cette organisation soit plus ciblée, plus réactive, plus responsable pour défendre
l'Organisation des Nations Unies aujourd'hui, il faut avoir le courage de la changer. La réforme sera donc ma deuxième priorité pour l'exécution. Je serai donc une réformatrice si je suis élue. Je sais quand l'ONU peut obtenir des résultats. Les hommes et les femmes en première ligne, lorsque les femmes sont en danger, les enfants n'ont pas d'école. Je me représentais les Nations Unies en la Commission de reconstruction de Haïti, après le séisme. Je vous demandais qui se font double emploi. Je vous des agences qui se font concurrence. J'ai vu que nous n'avons pas répondu aux besoins de la population et que nous avons perdu des chances de reconstruction. I acted on those lessons. Ce sont ces enseignements que j'ai fait miens. J'ai assuré la coordination entre agences pour garantir la sécurité de l'approvisionnement en 2022. À la CNUSED, j'ai jeté des ponts, j'ai renforcé les capacités permettant de régler les crises malgré la situation délétère en matière de liquidité. À la tête de chaque institution, j'ai réformé à vos côtés les États membres et je ferai de même en tant que secrétaire général. Je connais cette enceinte. J'ai siégé ici en tant que vice-présidente de mon pays. Je connais les pressions auxquelles vous êtes soumis. Je sais combien il est important que chaque délégation soit entendue. En tant que gardien de cette organisation, en tant que gardienne de cette organisation, je serai à l'écoute de toutes et tous pour que nous obtenions des résultats ensemble. Enfin, je serai à l'écoute de ceux qui regardent vers l'avenir et qui sont inquiets pour leur travail, inquiets pour la planète. Le monde, aujourd'hui, est marqué par une profonde transformation, le retour de la multipolarité, l'arrivée de l'intelligence artificielle, la promesse des technologies propres. Tout ceci est bouleversant. C'est normal de se sentir inquiet, d'avoir peur d'être exclu. Le problème, c'est lorsque la peur prend le dessus et transforme le récit. C'est là que survient la fragmentation. Mais la vérité, Excellence, c'est que nous pouvons fragmenter notre action, mais nous ne pourrons pas fragmenter ou cloisonner tous nos problèmes. La marée monte et affecte tout le monde. Les navires, les minéraux, les matériaux que nous construirons aujourd'hui dépendent des chaînes d'approvisionnement globales qui sont donc toutes importantes les unes autant que les autres. C'est pourquoi façonner l'avenir sera ma troisième priorité. Si je suis élue, je ferai en sorte que le futur soit un foyer pour nous tous, pour les nations petites et grandes. Je serai aux côtés des pays qui s'efforcent de faire sortir les populations de la pauvreté. Je m'efforcerai aux côtés d'autres pays et des institutions de lever les obstacles qu'aucun pays ne peut lever seul. Je nouerai des partenariats avec ceux qui sont en première ligne du changement, lorsque les nouvelles technologies peuvent accélérer le développement et amplifier les résultats. L'ONU ne doit pas tout faire. L'ONU, néanmoins, reste une organisation unique en son genre. Unique, cela ne veut pas forcément dire seule. Excellence, cette organisation est née dans un contexte complètement différent, de l'autre côté de l'histoire. Mais à l'époque aussi, ce qui subsistait, c'est l'espoir et le courage de construire sur cet espoir. Quelles que soient les difficultés, malgré l'adversité, il y a toujours un choix
que l'on peut faire. Il y a toujours un autre chemin à prendre. Mesdames et messieurs, je m'adresse à vous et je vous demande de faire ce choix. Le choix de la paix, le choix de la réforme, le choix de la coopération pour le futur. C'est le chemin que je vous offre, le chemin que je suis prête à emprunter avec vous. Merci. I thank Ms. Greenspan. Je remercie